Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler de la PNL et on va se concentrer sur le regard. On va essayer de chercher à comprendre ce qu'une personne en face de vous peut imaginer simplement en regardant où se dirigent ses yeux. Alors je vais vous donner plein d'explications sur comment comprendre ce que pense cette personne simplement grâce au mouvement de ses yeux. Alors pourquoi ça peut être intéressant? Pour arriver à mieux comprendre ce que la personne en face de vous ressent et donc s'adapter à cette dernière. Ça peut être pour convaincre, ça peut être pour décrypter et trouver les meilleures solutions aux problèmes des personnes qui vous entourent. Ou ça peut être tout simplement pour aider une personne qui a besoin de vous, mais qui n'ose pas l'exprimer. Alors comment ça va fonctionner? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez avoir trois grandes catégories. Vous allez avoir une partie, ce qu'on appelle kinesthésique, une partie visuelle, et la troisième grande partie que je vous évoque, c'est la partie auditive, relative au son. À savoir qu'à chaque fois, vous allez avoir un côté souvenir et un côté imagination. Alors c'est assez compliqué à comprendre, donc je vais essayer d'expliquer ça le plus simplement possible. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ces différentes catégories, lorsque quelqu'un va chercher à se remémorer ou à créer un visuel, c'est-à-dire une image mentale, ses yeux vont aller vers le haut. C'est-à-dire que s'il repense à un souvenir ancien qu'il cherche dans ses souvenirs, ses yeux vont aller en haut. Et je vais vous expliquer de quel côté après, ça dépend de chaque personne. Si une personne cherche beaucoup plus un souvenir auditif, essaye de se rappeler d'une musique, fredonne une chanson, ses yeux vont rester sur un niveau horizontal, de gauche à droite. Et enfin, si la personne cherche un ressenti, cherche ses sentiments, repense à une sensation, une émotion qu'il a déjà reconnue, ses yeux vont se diriger vers le bas. Donc vu que je vais vous donner énormément d'informations et que c'est assez dense, je vais vous faire un petit rappel. Donc si vous regardez vers le haut, on cherche un visuel, que ça soit un visuel souvenir ou un visuel créé, donc pensez à quelque chose de nouveau ou se remémorer un souvenir. Si les yeux de la personne en face de vous se déplacent sur une ligne horizontale, elle est plutôt dans un esprit musical, dans un esprit auditif, où elle repense à des sons, à des musiques, où elle fredonne des musiques. Et enfin, si elle regarde vers le bas, elle est plus dans une approche kinesthésique, donc plus dans la recherche de ses émotions, dans la recherche de ses ressentis, dans la recherche d'une douleur passée peut-être, ou voire même dans un dialogue interne. Donc maintenant qu'on a vu les trois grandes catégories, on va pouvoir voir quelle est la direction des yeux et qu'est-ce que ça signifie en fonction de si la personne regarde à gauche ou à droite dans chacune de ces catégories. Alors avant de commencer, malgré tout ce que vous pouvez voir sur internet, ça va pas être un cas général. C'est-à-dire que en fonction de chaque personne, le schéma qui peut vous être présenté va être différent. C'est-à-dire que si une personne regarde à gauche, pour une personne, ça va signifier quelque chose et pour une autre personne, ça pourrait signifier autre chose. Et donc, pour éviter de se tromper, il va falloir procéder étape par étape. La première étape, elle est très simple et c'est celle qui est obligatoire pour savoir de quel côté telle ou telle personne va regarder. Vous allez poser une question à la personne qui est en face de vous et le but de cette question étant de déterminer de quel côté se dirige son regard lorsqu'elle repense à un souvenir. Donc vous pouvez lui poser une question du style « Quelle était la couleur de ta première voiture ?» De quelle couleur était ton premier téléphone, etc., etc. Le but de cette première question, c'est de déterminer où se dirige son regard, de quel côté. En fonction de où se dirige son regard, vous pourrez analyser directement toutes les autres réponses qu'elle pourra vous donner. C'est-à-dire que si son regard se dirige par exemple vers la gauche, c'est-à-dire que toute la partie souvenir se trouvera vers la gauche. Et inversement, si son regard s'est porté vers la droite, le schéma d'analyse va donc être totalement inversé et toute la partie souvenir se dirigera vers la droite. Alors je vais essayer au montage de vous mettre quelques petites photos de ces schémas pour que ça soit beaucoup plus clair pour vous. Donc si je vous explique tout ça, c'est simplement pour que vous ayez le plus d'informations possible et que vous soyez capable de bien faire la différence entre chaque personne. Car il existe un cas majoritaire, un schéma classique entre guillemets, où la plupart du temps, les images remémorées, donc les images construites souvenirs entre guillemets, le regard de la personne se dirigera immédiatement vers sa gauche, tandis que les images qui sont plus visuelles, imaginaires, de construction future, etc., etc., ou mensonges, son regard va plus se diriger vers la droite. Ça, c'est le schéma classique. Mais n'oubliez pas de poser la question que je vous ai dit auparavant pour savoir si cette personne que vous avez en face de vous ne fait pas partie d'un schéma différent, donc le schéma, ce qu'on pourrait dire inversé. Donc voilà, maintenant vous avez bien compris les différents niveaux de regard. Donc en haut, on est sur de la visualisation image, on est sur soit des souvenirs imagés, soit de la création mentale.
Au niveau horizontal, on est sur un niveau auditif. Et enfin, lorsque quelqu'un regarde vers le bas, il est sur de la kinesthésie, c'est-à-dire dialogue interne, vérification des sentiments, ressentis, émotions, etc., etc. Donc maintenant, prenons un exemple. Vous parlez à une personne, vous lui demandez de quelle couleur était sa voiture. Elle vous répond que sa voiture était rouge et ses yeux se dirigent vers sa gauche. Donc une fois que vous avez déterminé que c'est lorsqu'elle regarde en haut sur sa gauche, donc à votre droite, vous savez que toute la partie souvenir va se diriger vers la droite, vers votre droite. Et que toute sa partie image construite va se diriger vers la gauche lorsque vous êtes en face d'elle. Donc dès qu'elle va penser à un souvenir du passé, son regard ira sur la droite quand vous la regardez. Et dès qu'elle va chercher à créer une image mentale, à chercher quelque chose de nouveau, imaginer quelque chose de nouveau, son regard ira vers la gauche, donc vers sa droite et vers votre gauche quand vous la regardez en face. Grâce au schéma que je vous mets directement, donc soit sur la vidéo, soit en pièce jointe, vous allez pouvoir analyser tous les mouvements des yeux de vos interlocuteurs. Donc n'oubliez pas, très important, posez-lui toujours une question souvenir, pour savoir si la personne regarde vers la gauche ou vers la droite, pour savoir justement de quel côté utiliser le schéma. Vous allez voir, ça peut paraître peut-être un petit peu compliqué au début, mais petit à petit, ça va vraiment être intéressant et vous allez vraiment prendre des habitudes et ça va devenir quasiment intuitif. Donc maintenant, on va essayer de faire un petit jeu ensemble. Vous allez pouvoir directement mettre en place cet exercice de programmation neurolinguistique ou d'accès oculaire avec un membre de votre famille ou un ami. Donc pour ça, je vais vous donner plusieurs questions que vous pourrez prendre en note et que vous pourrez poser directement à la personne qui est en face de vous et essayer de déterminer vers où se déplacent ses yeux. Vous allez voir, c'est juste énorme, je suis sûr que vous allez adorer. Donc pour déterminer un visuel souvenir, vous pouvez faire comme j'ai fait auparavant, demander quelle était la couleur de son téléphone, demander quelle était la couleur de sa première voiture, quelle était la couleur de la porte d'entrée de sa première maison, essayer de lui faire se rappeler un souvenir. Ensuite, pour chercher un visuel construit, donc toujours pour un regard vers le haut, vous allez pouvoir lui demander d'imaginer, je sais pas, quelque chose d'incroyable, un éléphant rose qui vole, une secoupe volante violette, etc., etc. Et là, vous allez voir que ses yeux vont se diriger vers le haut, mais à l'opposé de la catégorie souvenir. Ensuite, pour raviver un souvenir auditif, vous pouvez lui demander de chanter dans sa tête sa chanson préférée, ou de se remémorer le bruit d'un oiseau qui chante, etc., etc. Et pour créer un auditif construit, vous pouvez lui demander encore une fois quelque chose d'invraisemblable, lui demander par exemple d'imaginer un éléphant qui est en train d'aboyer, quelque chose qui peut absolument pas exister. Et enfin, pour déterminer la partie kinesthésique, vous pouvez lui demander de repenser à un moment où il s'est fait mal, où il s'est coincé le pied dans une porte, où il a ressenti une douleur, une sensation un peu instable, une sensation quand il a sauté dans une piscine qui était gelée, etc., etc. Et pour le dialogue interne, je pense, vous vous en doutez, c'est vous lui demandez de se raconter une histoire, de discuter avec lui-même. Donc vous allez voir que quand il va chercher des images mentales, des visuels, il va avoir tendance à regarder vers le haut. Donc d'un côté ou de l'autre en fonction d'un souvenir ou en fonction d'une image mentale créée. S'il cherche de l'auditif, il va regarder sur la même ligne. Et s'il est dans un dialogue interne ou dans un circuit kinesthésique, ses yeux vont se diriger directement vers le bas. Donc voilà, c'était très compliqué de vous fournir toutes les informations en étant le plus clair possible. J'espère réellement que ça a été le cas. Comme je vous l'ai dit auparavant, je vais vous mettre pas mal de documents complémentaires dans la description pour que vous ayez toujours les schémas avec vous. N'hésitez pas à les imprimer au début pour les garder avec vous. Et vous verrez que ça peut être très utile pour savoir ce que les personnes en face de vous pensent. Je tiens à rappeler également, bien évidemment, que la programmation neurolinguistique, même si elle existe depuis 1970, c'est pas une science exacte et que chaque personne peut réagir différemment. C'est pourquoi j'ai essayé de rentrer d'ailleurs dans le détail en vous expliquant que une personne qui regarde à gauche ne peut pas ressentir exactement la même chose qu'une seconde personne qui regarde à gauche si son souvenir et sa façon de penser est différente. Donc c'est une science qui est pas 100% exacte, c'est que des astuces. Je vous garantis pas un résultat à 100% fiable, mais je sais que ça peut offrir des pistes réellement intéressantes de pouvoir comprendre ce que la personne pense en face de vous. Donc le rappel le plus important, n'oubliez pas de poser la question à la personne en face de vous, de se rappeler d'un visuel souvenir. À partir de là, vous pourrez déterminer exactement ce qu'elle pense en fonction de son regard. Bien évidemment, si la personne connaît ces techniques de PNL, elle pourra jouer de ça aussi et ça pourrait fausser les résultats. Mais réellement, essayez de jouer avec votre entourage, essayez de
poser les différentes questions pour savoir vers où se dirige leur regard. Et petit à petit, vous allez voir que ça va devenir un jeu d'enfant à analyser ces choses-là et à tout comprendre. Donc voilà, j'espère réellement que cette vidéo vous aura plu, ça m'aura pris du temps, j'espère encore une fois avoir été le plus clair possible. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.